pas la volonté du chef de l'État. Que tu écoutes, il y avait quoi avant? Donc, si Célestine, que tu écoutes, se permet de nous poser la question de savoir ce qu'il y avait avant, les Occidentaux vont faire comment? Hein? Les Portugais vont nous poser quel genre de questions, non? Les Allemands vont nous demander ce que nous étions avant. À cette allure-là, nous, on ne va pas s'en sortir. Hein, Marc Tcha? Je n'endors plus la nuit, hein? Oui. Parce que si ça avait été un Français, oui, pour ne parler que de nous là, parce que nous, on a le sang de Maquero. Si Macron était arrivé au Cameroun et avait demandé aux Camerounais, positionner n'importe où sur ce triangle-là, que Mba, vous nous cassez les oreilles. Hein? Vous étiez quoi avant? Il y avait quoi avant? Les Allemands, et qui est Seigneur, les Allemands, et ils vont même nous prendre comment même là, hein, ce coup-là. Les Allemands vont nous dire, il y avait quoi avant? Et là, nous allons répondre que il n'y avait pas le pont sur la Sanaga. Il n'y avait pas le pont allemand sur la Sanaga. Il n'y avait pas le pont sur le Nyon, le premier pont sur le Nyon. Oui, Marc Tcha, tu veux qu'on fasse comment? Marc Tcha Coutès. L'affaire, si elle est devenue philosophique, elle est même existentielle pour nous autres. Je n'endors plus la nuit. Oui, je me demande comment est-ce que je dois retourner ça. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant l'arrivée de Paul Biya et de Ketcha Coutès? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il faut même, je crois qu'il faut même à un moment poser ça à l'envers. Il n'y avait pas quoi avant. Oui, parce que la poussière, mon col me sent là, moi, je ne sais même pas comment. Je dois dire qu'il n'y avait pas un col me sent. Non, tu demandes qu'il y avait même quoi avant. Que tu as coûté. À toi toute seule, vraiment, si tu avais été ici en Beng, tu aurais fait couler tout un gouvernement à toi toute seule. Mais comme nous sommes chez Pomba, et que Pomba semble vouloir se représenter, moi, il a dit ça ici. Hein? Non, moi, j'avais dit ça ici. Qu'il gagne à ce que Pomba se représente. Il y en a qui nous disent que c'est la guerre du clan Boulou face au clan Nanga. Moi, j'ai entendu dire que Chakoutes, elle fait partie du clan Nanga. Dans cette histoire-là, vraiment, c'est compliqué. Parce que même Pomba l'a fait désormais partie du clan Nanga. Hein? Parce qu'il y a un petit clan Boulou qui s'est formé là, qui dit que lui, il doit sauf que partir avec sa serveuse dans un boîte, dans un bar, c'était un bar, dans un bar à Champagne. Hein? La serveuse de champagne dans un bar à Champagne. Oui. Il y a un clan comme ça aussi. Donc là, ce coup-là, c'est le serpent qui finit par se mordre la queue. Oui, il y avait quoi avant? Au Calga, hein? Il y avait quoi avant? Il y avait que je dois aller faire ma tasse de café. Il y avait quoi avant? Mais le couteau dans la plaie. Non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Là, il y a. Il y avait quoi avant? 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 Il y avait le pain de 10, chocolaté de 15, pain de 10, chocolaté de 15. Il y avait 2 achomos à 5 francs. Il y avait le lofombo, pour le petit déjeuner seulement. Il y avait le lofombo à 25. Le maquereau à 250. 1 kilo. Qu'elle soit reconnaissante de ce qui se fait par la
Avec quoi avant? Bonne question que tu as réfléchi avec quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait que mon café ne veut pas couler ce matin. En gros, il y avait que. Bien le bonjour la famille, il y avait quoi avant? Bonjour Calvin. Bonjour Père Emmanuel. Bonjour Mariette. Bonjour ma vie. Je n'ai que mes mères ce matin. Bonjour Hollande. Non, je ne travaille pas aujourd'hui. Tu peux enlever le jour là de ma paye. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? La question que je dois me poser. Question très profonde. Mettons le vous là. Il y avait quoi avant? Je peux t'écouter. Il y avait L.A. Jamadou Aïdjo avant. Il y avait le pain de 10, pâté de 15. Il y avait la pièce de 25. Qui a acheté un petit déjeuner. Il y avait quoi? 3 morceaux de sucre à 10 ou à 5. Mets le couteau dans la plaie. Non, la route n'est pas bonne. Il y avait quoi avant? 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 La population pour qu'elle soit reconnaissante. La région reconnaissante de ce qui se fait à la volonté du chef du roi. La santé n'est pas mangée. Non, la route n'est pas avec toi, pourquoi? Aujourd'hui c'est dans l'eau. Sophie Belle m'appelle à Soura Halal. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait quoi avant? Non, cette fois-ci, ma ketchup à la tembale. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi? Pain de 10, pâté de 15. Pain de 10, haricot de 10. Il y avait quoi avant? Bonjour Manga Liberté. Il y a elle 9 à 50. Bonjour Carole. Il y a bonne fontaine. L'eau coulait à flot. Il n'y avait même pas de vendeur d'eau glacée. Parce que à chaque carrefour, il y avait une bonne fontaine. Eh ben, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Bien le bonjour la famille. Moi, je dois manger. Parce que même en plein dans mon sommeil, là, je me pose la question de savoir ce qu'il y avait avant. Il y avait que je n'aime pas l'espresso. Allonge-moi mon café, pardon. 75. Taxi. 100. Avant, il n'y avait pas qu'à moi le chaton. Oui, avant. Avant, il n'y avait pas qu'à moi le chaton. Mais c'est la baronne qui nous fait revivre. Oui, notre baronne suisse. Bon. Merci à toi, la baronne, de nous faire revivre toutes ces périodes qui vont devenir, devenir anthologiques.
Hmm? Merci, merci à toi la baronne. Il faut souvent appuyer sur piqûre de rappel. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Paul est mort. Il y Je avait vais quoi vous avant? donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle, ce soir, Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Il y avait quoi avant? Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances, ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins. Il y avait quoi avant? Il y avait qu'à moi annonçant la mort de Pomba. 2 médecins israéliens, 3 médecins français. Merci on n'a à pas toi. pu sauver M. Biabi Vondo. On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. Ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver M. C'est vous qui faites les directs. M. de Médio, Donc, on Manga l'a mis Liberté. en assistance respiratoire avec A dit qu'il y avait qu'à moi le chaton avant. on l'a mis en coma Dites-moi ce qu'il y avait avant. voilà, en espérant qu'on devait le sauver. Quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier à Yaoundé avec des médecins, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien pu faire. Alors je vous le dis aujourd'hui ce soir, il est 23h52, minuit moins 10, moins 8 ici à Paris. Monsieur Biabi Vondo est décédé. Et j'exige à la CRTV de donner la bonne information demain matin à 7h. Il est hors des questions qu'on capte. Paul est mort. Je vais vous donner les noms. Alors je vous dis de façon solennelle ce soir, Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Monsieur Biabi Vondo est décédé dimanche à Yaoundé. Ils ont tout fait, ils ont appelé les ambulances, ils ont appelé, il y avait 8 médecins. Il y avait 8 médecins, dans les 8 médecins, il y avait 3 médecins suisses, 2 médecins israéliens, 3 médecins français. On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. On n'a pas pu sauver M. Biabi Vondo. Ils ont ramené un avion médicalisé parce que quand ils ont vu qu'on ne pouvait pas sauver M. Biabi Vondo, M. de Médiocre, on l'a mis en assistance respiratoire avec toute la technologie du monde. On l'a mis en coma végétalien, voilà, en espérant qu'on devait le sauver. Quand l'avion médicalisé est arrivé avant-hier à Yaoundé avec des médecins, ils n'ont pas pu faire, ils n'ont rien pu faire. Alors je vous le dis aujourd'hui ce soir, il est 23h52, minuit moins 10, moins 8 ici à Paris. Monsieur Biabi Vondo est décédé et j'exige à la CRTV de nous donner la bonne information demain matin à 7h. Il est hors des questions qu'on capte. Paul est mort. Je vais vous donner les noms. Il y avait qu'à moi le chaton avant, je confirme. Il y avait qu'à moi le chaton avant. Bon, il faut que je... Là, ça devient... Hop, ici, manger là. Je ne fais que manger. Parce que c'est devenu nerveux. Il y avait quoi avant? Et la famille, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Les caméras. Je suis ici tous les matins pour vous répéter la même chose. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, beaucoup plus, hein, que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales, ne mettra pas notre pays à feu et à sang, croyez-moi. Parce que nous sommes, les choses bougent au Cameroun, vous ne voyez pas. Et ça ne bouge pas dans le bon sens. Comment on appelle? J'aime mon pays là, c'est un échangeur. Assez Niki, hein Carole?
J'aime mon pays là, c'est un échangeur. Hein. Ok. Ah, est-ce que moi j'étais là? Il faut demander à Marc Tchakoutes. Avant, il y avait le rond-point de la poste. Il est devenu j'aime mon pays. Carrefour, j'aime mon pays. Il faut même payer pour entrer là-bas. Moi qui n'ai jamais payé pour escalader la... Comment on appelle ça? Escalader la belle de Paris. La tour Eiffel, je vais payer pour entrer dans j'aime mon pays. Il y a quoi là-bas, non? Les meilleurs élèves étaient célébrés. Il y avait quoi avant? Ma paire de lunettes, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec. Mais c'est moi qui la porte mal. Le mot, c'est le modèle qui... Je ne sais pas, je ne comprends pas. J'arrive pas à m'adapter à ma paire de lunettes. Depuis le mois de décembre, c'est terrible. Hein? Et après, ils vont dire que je force pour voir. Il y avait quoi avant? Le Cameroun vit de moments graves. Très, très graves. Facebook nous a dérangé hier. Facebook voulait juste qu'on associe nos WhatsApp. Qu'on associe toutes nos messageries. Hein? Ils nous ont obligés hier à passer par WhatsApp. Pour confirmer nos comptes. Vraiment, le banditisme n'est pas hier. Pour ceux qui ne veulent pas regarder la chose en face. Alors, Pour ceux qui ne veulent pas regarder la chose en face. Ça va nous cuire dessus. Ça va sauf que cuire. Je sais qu'il y en a qui ont le macabre. Hein? J'attends les dénonciations. Oui, j'attends que Tchakoutes soit versé sur la place publique. Hein? Annie Choco, au lieu de lancer le challenge poisson braisé, hein? C'est même pas le challenge que tu as lancé là. Hein? Moi, je reprends mon porte-avions. Il y a des bêtises. Hein, il y en a qui veulent même nous mélanger. Hein. Moi, je dis, le challenge un poisson braisé pour celui qui s'inscrit est lancé. eBay pour les détails, s'il vous plaît. L'œuvre d'Annie Choco. Hein. Oui, c'est ça qui est écrit là. Non, mais je m'en ai. Vous prenez ça, vous prenez les choses à la rigolade ou bien. Vous êtes sérieux. Du moins toi. Annie Choco, tu es sérieuse. Le challenge un poisson braisé pour celui qui s'inscrit. Hein? Qui s'inscrit à quoi? Moi, je pensais que c'était à la liste électorale, sur les listes électorales. Bonjour, Tchema Kashi. Voilà, il y avait l'aéroport international de Tico. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Bonjour, Tché. Morning. Vous prenez ça à la rigolade. Quand nous allons nous réveiller un matin dans un pays en proie à la guerre civile, vous allez faire comment? La question que je vous pose, vous allez faire comment? Alors vous prenez les choses à la légère. Quand il faut dénoncer, vous ne dénoncez pas. Vous allez compter les vues. Vous avez vu, moi, je viens de damer, j'ai même failli descendre tout mon oreiller de pain de mie là. Ah, c'est vraiment le petit déjeuner des fainéants. Non, j'ai la capture d'écran, non. S'il y a une chose que moi, je ne fais pas, c'est inventer les choses. Hein. Ah, c'est la capture d'écran.
Ah, c'est la capture d'écran, non? Si vous pouvez lire à l'envers. Moi, je ne sais pas, mes filles, elles savent lire à l'envers. Moi, je ne sais pas lire à l'envers. Oui. Le challenge, un poisson braisé pour celui qui s'inscrit. Ou je ne sais pas. Est lancé. Inbox pour les détails, s'il vous plaît. Bonjour, ma voisine d'en face. Non, man, non. Courage à toi, belle journée. Non, dites-moi, parce que nous autres ne savons plus quoi faire. Il y avait quoi avant? Il y avait la paix dans le nozo avant. Oui. Ce que Ketia Koutes nous a dit là est gravissime. Je vous répète que si un Caucasien était arrivé au Cameroun et avait posé cette question-là, toute la République, voire toute l'Afrique, serait aujourd'hui en mode, vous avez vu. Mais votre propre soeur, qui est nommée pour aménager le territoire, vient vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que vous vous plaignez. Vous dites que les routes ne sont pas bonnes, elles ne sont pas bonnes. Il y avait d'abord quoi avant. Et tous ces tracés-là, bien à trouver. Bien à trouver du bitume sur certains tracés. Bonjour Godbill, comment vas-tu? Bonjour Alan. Pour venir nous poser la question de savoir aujourd'hui ce qu'il y avait avant. Bonjour Mamie Mary. Bonjour Esther. Oui, nous sommes assis là. Nous sommes assis là. Je m'adresse au Banganté. Vous attendez quoi? Oui, oui. Il se, comment on l'appelle? Port de l'Ouest. Se moque du nombre de vues. Il dit que Guizot est passé de 500 vues à 50. Un truc comme ça. Bonjour Roger. Bonjour Massi. Vous êtes là pour compter des vues. Ah, cool, cool, courage à toi. Hein? Vous êtes là pour compter les vues. Je vous ai dit que les vues ne comptent pas dans ce que nous sommes en train de faire. C'est le message qui compte. Il y en a qui sont persuadés qu'il n'y a que l'opposition pour dire allez vous inscrire sur les listes électorales AAV. C'est eux qui ont la machine électorale. Ils s'inscrivent quand ils veulent. Ils ne font pas de bruit, contrairement à nous. Ils ne font pas de bruit. Hein? Et plus il y a des inscrits, plus il y a matière même à truquer. C'est noyé dedans. Non, dites-moi. Vous voulez quoi finalement? Adi Choco, tu lances le challenge, je sais. Nous sommes battus. Moi, je me suis battu. Quand je me battais pour que United existe, tu étais où? United était censé exister justement pour que les Camerounais ne se sentent plus divisés. Vous avez pris ça en otage. Parce que vous croyez être fort. Non, on vous a laissé avec. Vous avez pris en otage. C'est devenu un instrument du MS aujourd'hui. Quand nous faisons pour que les Camerounais marchent ensemble, vous venez de faire. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance comment? Il y a des choses, quand je les vois, je ne peux pas m'abstenir de parler. Pour que nul n'en ignore. Pour que nul n'en ignore. Il y en a qui parlent de coalition. Et un membre du directoire sort dire que est-ce que les fourmis s'associent aux cigales? Hein? Bonjour Guy. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut nous dire. Il faut nous dire. Parce que là maintenant, vous êtes dans le sabotage. Si je dis même gratuit, ce serait accordé même le sabotage justifié. Vous voulez quoi? Vous avez d'abord vu les élections. Question. Quand bien même ces gens-là donneraient une date pour les futures élections, ce sera parce qu'ils sont prêts jusqu'à demain. Ils gagnent tous à ce que Biya se représente, même Chantou là, même le Kang Nanga. Il y en a qui mangent à tous les râteliers. Que ce soit le clan Nangao, que ce soit le clan Biyao, pas les dissidents, le clan Biya, Chantou gagne. Chantou gagne, elle reste aux affaires. Donc quand il y en a qui viennent dénoncer Chantou, il y en a qui viennent dénoncer
les marionnettistes sud, du sud, centre-sud, est là. Vous venez combattre la chose. Vous célébrez le fait que les gens ne suivent pas Guizot. Parce qu'avant là, vous pensez que Guizot ne travaillait pas là-bas sur le plan local. Hein? Vous pensez vraiment qu'il y a une république Facebook? Hein? Dites-moi un peu. Il y a une république sur Facebook. Pour que la température soit prise ici. Dites-moi à coup de stylet. Il y a une république Facebook. Non, il n'y a pas de république Facebook. Chaque zone est prête, sauf l'ouest. Moi, je vous le dis, quand il dit l'ouest, ce ne sont pas les 4 points cardinaux. Hein. La région de l'ouest, là, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Vous protégez vos propres oppresseurs. Je vous ai dit que vous pensez souvent que les choses ont été défaites ailleurs pour rien. Non. Ça s'est imposé à certaines personnes. Oui. Vos chefs vous tiennent. Vos chefs sont les instruments du air. Et que tu as coûté, ils veillent. Que tu as coûté, ils veillent. Oh, ah. Et vous êtes assis là. Incapable de vous imposer. Annie Chokoba, Port de l'Ouest et tout ça, les Bakamois, vous ne pouvez pas vous imposer chez vous. Vous voulez vous imposer où? Si tu ne peux pas parler chez toi, tu viendras parler chez moi. Adama, ça tient la route. Est-ce que ça tient la route? Même le nord là, bouillonne. Même le nord là bouillonne. Que Tchakoutes prend le culot de venir nous Sissia. La mer, tu n'es pas à l'ouest. Hein? Faut qu'on se dise les choses. Tu n'es pas à l'ouest, il faut aller Sissia à l'ouest. Nous, on ne se laisse pas faire. Ceux qui se préparent là ne sentent pas bon. Nous sommes coincés. Quoi qu'on fasse, on bouge à gauche, ça pète. On bouge à droite, ça pète. On fait même statu quo, ça pète aussi. Et vous en êtes là à compter les vues. Pendant que le travail, c'est sur le terrain 237. Vous allez faire ça comment, non? Dites-moi un peu. Parce que là, c'est devenu l'auto-sabordage. Hein? C'est pour ça que je vous dis que moi, je ne peux pas mettre mon énergie là où je sais que nous allons échouer d'office. Et pas ce temps-là, je n'ai déjà pas cette énergie. Hein, dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait vraiment, franchement, en direction du 237? Qu'avez-vous fait? Vous en êtes aujourd'hui à venir saborder, même quand on ne vous cite, mais alors, moi, je vous avais déjà oublié, j'étais moi dans... Hein? Vous voulez que Bia parte. Et quand une personne vient mettre ses fesses dehors, c'est là où vous récupérez Bia, vous dites que, oh, nous, on le met dans notre dos. Que Tchakoutes vous dit de remercier Bia et les siens et ses collaborateurs. Ses collaborateurs, ce sont ses ministres. Donc, il faut leur dire merci. Il y avait quoi avant? Hein? Annie Choko, il y avait quoi avant? Il y a le poisson braisé à 150. Tu pourrais même avoir la moitié à 100 francs. Les étudiants ne mouraient pas de faim. Nous étions des pachas à l'université, les gars. La chambre coûtait 10 000. Je me dis ça, la chambre coûtait 10 000. On se permettait même encore de frapper ça quand les parents donnaient. Hein? La chambre coûtait 10 000. Vous savez combien ma mère me donnait pour que je vive en décembre? Hein? J'étais pacha. Il y avait quoi avant? La bière coûtait 150. Oui. La Beaufort coûtait 150 francs. Et vous êtes assis là, vous venez nous parler à nous. La lutte, c'est la proximité, c'est sur le terrain. Qu'il se prépare, oh, il ne se prépare pas, au pire. Hein? Vous parlez, quel opposant même? Il y a encore des opposants. Moi, vous posez la question. Les opposants, là, savent même encore quoi faire. Non, non, l'Ambazonie, là, non, non. Les ambas, ça ne leur parle pas.
Comme si on s'était réveillé le matin, on avait demandé aux Zamba, au fait, vous voulez vous retrouver en zone de guerre. Hein? Eh oui, il faisait bon vivre à Limbe et à Boya. Aujourd'hui, là, j'ai mon t-shirt. Hein. J'ai mon t-shirt ce matin. Non, dites-moi. Est-ce que vous avez l'impression que ce régime-là veut partir? Que ce soit l'épouse, que ce soit même pour Mbala dans ces rares moments de lucidité. Et quand vous en êtes là en mode Sissia, vous pensez que les gars vont laisser. Hein? Vous dites que vous comptez sur les élections. C'est le air qui a la machine là. C'est le air qui a la machine. Et vous ne faites que repousser. Repousser les citoyens. Repousser. Vous dites que vous voulez la coalition, mais en même temps, c'est vous qui la détruisez. Vous vous suffisez à vous-même. Vous voulez quoi? Moi, je suis prête. Hein. Si ça pète là maintenant, oh, moi, je me prépare. Faut pas croire. Moi, je me prépare. On ne peut pas se détester autant. Oui, parce que là, les gars, nous détestons. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Je ne sais même plus qui ramasser, qui ne pas ramasser. C'est pas mon travail d'abord de vous ramasser. Vous êtes les enfants de qui? Pendant que nous faisons, c'est devenu comme les Ivous, comme à l'Armimbo même, c'est pas... nous faisons le jour, vous défaites la nuit. Les gars, c'est comment avec vous, non? Est-ce que c'est pour nous? Là où je suis assise ici, vous avez l'impression que ça me sert même. J'ai même décidé de me détacher d'un certain nombre de choses. Hein? Moi maintenant, je suis vrai, dans ma tête, je suis grand-mère. Moi, je pouponne seulement. Oui, je prépare la génération de demain. Bonjour Ernest. Je prépare la génération de demain. Parce que nous là, c'est bon, c'est mort. C'est mort. Je prépare mes frères et sœurs là, à rester, à se mettre dans la tête que l'exil là, c'est pour nous. C'est pour nous. Parce que notre genre, si là, non, je crois que il y a malédiction dans ça. C'est pas possible autrement. Que tout un ministre se lève pour nous poser la question de savoir ce qu'il y avait avant. Donc c'est parce qu'il n'y avait rien avant que il est légitime que vous ne fassiez rien. Avec l'argent, tout ce que vous avez endetté le Cameroun, pourquoi? Il y a qui dit, oui, les États-Unis sont endettés, oui, ils sont endettés, on voit ce qu'ils font avec. Ils investissent, ils font les routes. Ils ont les hôpitaux. Mais vous êtes endettés, pourquoi? Le Cameroun est endetté, pourquoi? Hein? Je m'endette, je vais prendre un crédit à la banque, je suis endetté parce que j'ai fait construire une maison qui reviendra à mes enfants demain. Oui, il y en a qui disent, Seigneur, le Cameroun est donc endetté, pourquoi? Parce que c'est bien de faire des, faire des comparaisons. Hein. Oh, mais les États-Unis sont le pays le plus endetté. Oh, comment un pays endetté peut prêter, peut prêter de l'argent aux pays africains? Oh, voilà des choses à 2 francs 6 sous qui sortent de nos têtes. Toujours dans le sabordage. Tu empruntes parce qu'à la fin, tu vas te retrouver propriétaire de quelque chose. Tu empruntes pour investir, tu n'empruntes pas pour aller manger les cacahuètes. Que tu as pour test, tu es ministre, tu t'es vu. Tu étais même quoi avant la mer? Hein? Tu as seulement eu la chance de te retrouver avec la langue au bon endroit, c'est tout. Tu étais quoi avant? Regarde-toi, tu es ministre. Même la posture, il n'y a pas. Même la posture, il n'y a pas. Nous autres disons que oh, chantou, toi-même là, tu fais partie des personnes à qui, même si on te donne le même vêtement que Camille, tu ne ressembleras à rien avec. C'est comme ça, tu as un peu la posture. Voilà ça, voici la lutte. Pas de l'ouest, au lieu d'ouvrir ta bouche là, aller compter les vues. J'ai nous que tu as coûté. Versez là dehors. Non, vous êtes assis là. Vous évitez tous la chose. Quand moi, c'est tatata, non.
C'est ta tata. La seule personne qui verse que tu as, c'est son neveuve, du manteau. Et puis il y a Claude Amal du banque. Le reste là. Hein? Vous avez la langue bien fourrée dans son nez. Et si vous venez nous parler à nous, vous avez posé la question de savoir si vous pensez que Fameux Ndongo peut se montrer à nouveau en public là. Il peut même venir se mettre du genre, comme on barrait la route avant, il vient se mettre là, il commence à négocier. Lequel peut avoir le culot là ces jours-ci? Lequel? Lequel peut avoir, parce que les jeunes sont en train de se réveiller dans le sud. Moi, vous avez dit que chez nous là, Seigneur, quand ça va cuire, ça se joue au sol entre nous. Chacun doit se jouer sa part au sol. Laver le linge là-bas en famille. La région de l'Ouest reste la seule. C'est ça qui est ça. Bougez, vous dis donc. Mais si vous ne bougez pas, c'est votre problème. Vous allez rester avec vos oppresseurs là-bas. Parce que nous, désormais, là, dans le reste du Cameroun, nous sommes des rebelles. Bah oui. Même si Biya se représente là, il prend encore ces urnes là. Hein, il se les met dans le ventre, il ferme. Il aura une opposition plus farouche que celle depuis 2018 là. C'est ça qui est ça. Il aura une opposition dans sa propre maison. Oui. Entrez. Qui est sorti ce matin? Entrez. Oh, mais vous êtes vachement jeune. Ah. Allez, entrez. C'est la première fois? C'est que vous passez? Ici, ouais. Ah, vous n'avez jamais vu? Allez-y, prêtez pas attention aux filles. Votre nom, c'est Richaud. numéro de téléphone 40 à la fin. Oui, tout à fait. Bon, par contre, moi j'ai un gros problème là, j'en ai vraiment marre. J'avais appelé pour qu'on change de sapin manché. J'ai rappelé, on m'a envoyé personne. Et ça, c'était l'année dernière. C'est quoi? Ouais. On m'a mis un modèle qui n'est pas adapté, donc. Attendez, je prends bien ça, je vais voir ça. Voilà. Et après, pour le reste, vous connaissez. Non, vous ne connaissez pas. C'est pas compliqué, hein. Après, je vais deviner. Hein. Pardon? Je vais deviner. Vous avez. Donc, si vous pouvez mettre le modèle adapté, ce serait bien. Hein, parce que nous, on s'envoie ici ma facture d'eau, je ne sais pas combien elle s'élève depuis l'année dernière, mais. Hein? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, même si Biya doit encore prendre 7 ans là, l'opposition sera encore plus forte. Il aura même l'opposition dans sa propre maison. C'est ça qui est ça. Nous préparons les Camerounais à être des personnes debout. Qui t'a plié ça dans 50 ans. Donc vous êtes assis là, vous faites l'autoblocage. Vous dérangez qui? Vous dérangez qui? Quand vous avez des personnes comme moi, le chaton qui s'adresse à nous autres là, vous comptez sur quoi? Sortez-moi des bêtises dites par moi, de l'ordre de celle du chaton. Sortez-moi ça. Parce que vous qui aimez souvent sortir les archives là, diaboliser, sortez-moi l'équivalent. Ou bien quelque chose s'approchant à Paul Biya est mort. Ce sont eux qui, pourtant, sont eux qui foutent le bordel. Et vous voulez que les Camerounais nous suivent. Soyons sérieux. Nous voulons nous adresser aux Camerounais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai un technicien là. Le contrat d'entretien. Il vient vérifier les VMC, la robinetterie et tout. Vous savez combien nous payons? Au départ, c'était 2 € par mois ou 2,50 €. Un truc comme ça. Sur le loyer. Eh bien oui. Donc quand nous autres là nous parlons, c'est parce que nous prêtons attention à ce qui se passe. Comme que Tchad Koutes nous demande ce qu'il y avait avant. Même s'il n'y avait rien avant. Vous avez été élu pourquoi? Biya a été élu pourquoi? Alors, tu viens nous faire ça, dit le régime Biya a toujours fonctionné comme si diriger un pays, faire des routes, faire de ce qui est de l'obligation de l'État, c'est avoir pitié de nous. Hein, que tu as Koutes. Et elle est française. Hein.
Elle est française. Tu as ton homologue ici en France, elle peut parler comme ça. Elle peut même faire semblant de vouloir penser à une chose comme celle-là. Elle va démissionner, elle va déposer sa démission la seconde d'après. Parce que le genre où les Français vont être furax. Il y avait quoi avant? Il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention. Hein. Sissia. Et vous voulez maintenir les Camerounais ensemble. Quand toi tu arrives là comme ça, tu divises. Hein? Avec le passif que le Nord a. Avec le passif que le Nord a vis-à-vis du régime Biya. Tu vas leur demander qu'il y avait quoi avant. Avant, il y avait leurs enfants. Hein? Avant, il y avait leurs enfants dans une tenue d'appareil, leurs galons ici. Avant, il y avait leurs enfants officiers qui ont un jour pris un camion sans retour. Il y avait quoi avant? Que tu as protesté au Calgary. Tu vas au nord leur demander ce qu'il y avait avant. Même si ça avait été au sud. Avant, il y avait la paix dans le Nozo. Avant, il y avait ces milliers de militaires et policiers et gendarmes morts dans le Nozo. Il y avait ça avant. Ils étaient avant dans leur famille. Ils ne demandaient pas à aller mourir en zone de guerre. Avant, il y avait les en bas. Bien positionnés chez eux. Il y avait quoi avant? Bonjour ma Micheline. Avant, Bamenda était une belle ville. Avant, il y avait la paix. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Soyons sérieux. Nous sommes assis là, ça va cuire. Mettez-vous bien profond dans la tête. Ce qui préoccupe les Camerounais aujourd'hui ne sont pas vos élections. Oui, ce qui les préoccupe, c'est ce qui découlera de la guerre entre ceux qui veulent devenir calife à la place du calife là. C'est ce qui importe. C'est ça qui préoccupe les Camerounais aujourd'hui. Ce ne sont pas les élections. Dans un pays en proie à la guerre civile, on ne pense pas aux élections. Donc vous voyez, même les Occidentaux n'arrivent à miser sur personne. Vous venez nous raconter vos histoires là, vous dites que nous on doit disparaître. Pour moi, si je le fais plus de direct, et alors, vous savez que moi j'aime dormir. Est-ce que vous savez que moi si j'adore dormir? Donc quand je n'ai rien à faire, mieux go moi non. C'est ça qui est ça. Moi je ne m'ennuie pas, je dors. Et ça m'épargne un certain nombre de choses. Quand moi je vous ai déjà dit que je ne... j'ai rendez-vous quand? Ah mince, oui le 8, il faut que j'aille faire ma photo d'identité. Vous voyez, j'ai rendez-vous pour mon passeport, on me le rappelle. De ne pas oublier que j'ai rendez-vous le 8. Vous êtes là, vous parlez fort aux gens. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Non, il faut arrêter, dis donc. Il y avait quoi avant? Voici un voyageur. Lui-même là, voici un voyageur, voici un Camerounais qui voyage. Et ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Quand tu vas au village, la Massa, il y avait quoi avant? Et il y en a qui se battent pour que Biya se représente. Pourquoi? Pour continuer à piller. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes là, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes toujours dans les histoires de bassesse. Vous êtes toujours dans les histoires de bassesse. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà où nous en sommes. Il y en a qui vont se battre pour que Biya se représente. Et vous combattez ceux qui disent que Biya doit prendre sa retraite.
Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Est-ce qu'il nous arrive de nous poser les bonnes questions? Que Biya se représente ou pas? Ça va cuire. Il se représente, ça cuit. Il ne se représente pas, ça cuit aussi. Lorsqu'on se retrouve face à ce genre de choses, ça revient à dire que le système là est fini, doit disparaître. Et vous ne luttez pas pour le faire disparaître. Du moins, si on ne vous dit pas que ce sera vous après, vous sabordez. C'est pour cela que je vous pose la question de savoir. Si, en sabordant, le résultat n'atteindra que nous autres, vous ne faites pas partie de ce pays. La question que je vous pose. Parce que vous avez vu que le prix du carburant est passé easy, non? Ok. Et vous pensez que ces personnes-là qui sont prêtes à acheter le carburant à 860 francs, demain, vont sortir défendre leur vote? Pardon, répondez. Une personne qui vit plus que chichement, qui vit avec toutes les augmentations possibles et imaginables. Ils sont tous en train de pleurer. Oh, le prix de ceci a augmenté. Oh, tout a augmenté. Mais les salaires n'ont pas augmenté, mais ils sont là, ils ne se battent pas. Et vous vous dites que demain, pour une chose aussi abstraite que ma voix, ils iront voter et ils iront défendre leur vote. Non, soyons sérieux. Ah. Pourtant, ils voient bien comment est-ce que les revendications fonctionnent dans le monde, même si on ne te donne pas tout. Le gouvernement essaie de te satisfaire, Bindi. Les gars ne se lèvent pas pour aller défendre leurs droits fondamentaux à avoir de l'eau. Ils vont chez Néo. Ils n'arrivent pas à payer la facture d'électricité parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ils vont chez celui qui gère la distribution de l'électricité. Ils n'arrivent pas à payer l'électricité qui abîme même leurs appareils, leur nourriture. Ils sont là comme ça, quiet. Non, mais il faut analyser les faits. Avant de nous engouffrer quelque part, il faut quand même analyser Bindi, non? Le comportement. Tu ne peux pas vouloir tuer une mouche avec du gros sel, soyons sérieux. Tu ne peux pas vouloir tuer une mouche avec du gros sel, c'est un non-sens, c'est pas possible. Donc ces Camerounais-là qui vont chez Néo, qui font le rang pour payer une électricité pas fixe, une électricité qui... Hein? Ils ne disent rien. Même pas une voix au-dessus de l'autre. Ce sont ces Camerounais que vous êtes en train de préparer à les défendre leur voix. Est-ce que vous savez que à cause d'OTS, les Camerounais, certains ont dit qu'ils ne payent pas la scolarité. Les cours ont repris maintenant, les directeurs mettent les enfants dehors. Ils disent qu'ils payent quoi? Que l'année scolaire est quasiment finie. Là. Madame, la chaise d'eau est réglée. Merci. Nickel, hein? Vous avez refixé le système là, maintenant il tient. J'ai remis comme il faut, je l'ai adapté parce que tout se règle dedans. Ben voilà. La hauteur, comment on baisse, combien on va appuyer. Parce que c'était complètement enfoncé, l'ancien était complètement enfoncé. Mais je vais voir. Attendez, je vais vous laisser le passage, ne venez pas choper l'accident pareil chez moi. Parce que moi j'ai deux enfants qui en nickel. Bien. Bon, on est efficace. Donc là, VMC et l'autre, vous montez l'escalier tout droit en face. Bon, par contre, la VMC au-dessus, j'ai dû l'enlever parce qu'on a un problème d'humidité. Ouais. Moi, j'ai ouvert, hein, j'ai repeint mon plafond et moi, j'ai ouvert pour que ce soit aéré. Il n'y a pas de fenêtre en haut et là, j'avais le
le plafond tout moisi, ils sont jamais passés. Moi, j'ai décidé de peindre et... Parce qu'on a même celle-là, elle marche pas. Ah, elle marche pas, hein? Ben, vous comprenez que celle là-haut non plus, elle marche pas. Hein? Donc moi, je l'ai enlevée, hein? Quitte à avoir les odeurs de nourriture en haut. Voilà, voilà. Et pourquoi elle marche pas? Ah ben, c'est la colonne, quoi. C'est les moteurs en haut. Ah ben voilà. Non, ça marche pas depuis longtemps. Hein. Plus d'un an. Parce que moi, j'ai l'humidité à fond dans la salle d'eau. Je vous dis, moi, j'ai démonté la VM. C'est bon pour peindre, mais je ne l'ai pas remise parce que moi, j'ai l'humidité. Je ne compte pas repeindre. Du moins pas avant longtemps. Purée. Ça nous a complètement... moi, je ne sais pas pour ma voisine, mais ça nous a abîmé les plafonds. Ça nous a donné de la moisissure. Hein. Moi, je vous dis, ça fait longtemps que ça ne fonctionne pas. Ça fait plus d'un an. Moi, j'ai appelé tellement de fois que ils étaient même encore ici, n'avaient pas encore déménagé. Donc là, moi, je règle les problèmes. Moi, je suis devenue... je ne cherche plus à comprendre. Donc, oui. Donc, dites-moi comment est-ce qu'on fait ça? Dites-moi comment. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste de miser sur la défense de son vote demain? Parce que pour t'engager dans une démarche, il faut y croire. Hein? Il faut te dire, ouais, les paramètres, en regardant, je pense que ça pourrait à 51%. Mais là, est-ce que vous pensez que nos gens... Vérifiez l'eau chaude, hein. Ah, ben je vous en prie. Bon, par contre, je sais pas, le débit, c'est à cause de quoi? Le débit est vachement... Le débit, c'est en bas. Mais pourquoi est-ce que j'ai plus de débit en haut qu'en bas? C'est censé monter. Je veux dire, en haut ou en bas? Non, mais si c'est en bas qu'il y a moins de débit en haut, quand moi je me suis lavé ce matin, quoique peut-être que ça... Mais là, le débit, moi, à un moment, j'ai pensé que quelqu'un avait touché à nos compteurs en bas. Mais c'est tellement serré là-bas que... Bon, après, hein, je lave, j'ai le lave-vaisselle, mais bon, moi, j'ai rien contre, hein, mais c'est agaçant quand tu as vraiment besoin, quand on a vraiment besoin de pression. Bon, bref, faites. Vous avez bien réparé la chasse d'eau, c'est pas mal. Hein, dans la famille, dites-nous, quand tu veux t'engager dans une démarche, tu jauges un peu quand même. Est-ce que vous avez l'impression que ces Camerounais-là sont prêts à aller défendre leur vote? Ah, parce que là, nous sommes en train de mettre 7 ans au sol. Hein. Ah oui. 7 ans de démarche au sol, en misant sur le fait que les Camerounais iront demain défendre leur vote. Des Camerounais qui payent de l'eau polluée. Ah, sans rechigner. Augmentation de tout. La loi des finances est passée easy. Et une chose aussi abstraite que défendre son vote. Ce dimanche-là, il faudra que les mototaximens soient en gancon. Donc, ils devront accepter de perdre un jour de pointage. Et Bayam Salam, un jour de pointage. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de dimanche chômé. Ah, ben moi, je suis ici pour réfléchir. Hein. Non, posons-nous la question. Moi, vous avez dit que l'histoire, je ne suis pas pour les élections. Mais allons-y-en, non. Ou je suis dans une démarche globale. Je vous suis. Mais dites-moi donc si vous pensez que ces Camerounais-là sont prêts à aller défendre leur vote. H. Bien peut se réveiller là demain, dit qu'il fait lui les élections anticipées. Vous allez faire quoi? Même avec lui-même dedans. Il peut se réveiller le matin et dire qu'il dissout l'Assemblée. Il vous dit là qu'il organise les législatives. Vous allez faire quoi? Il frôle même dans ça. Hein? Non, dites-moi. Combien de Camerounais sont? Oui? Je vous laisse faire un petit tirage. Vous ne montez pas? Bah, si vous me dites que la bouche, parce que c'est pareil, si la ventilation ne marche pas ici. Ah ben, elle ne marchera pas. Voilà. Ça, c'est une certitude, je vous confirme. Bon, merci, bonne journée. Je vous en prie, bonne journée à vous. Merci d'être passé. Eh ben, pourtant, c'est quoi, 10 ans? Ouais, c'est normal, hein. Après 10 ans, le temps passe vite.
Le temps passe hyper vite. 2000... je suis arrivée ici en 2011, 2021. Ah ouais. S'il vous plaît, claquez la porte. Merci. Un petit jeune. Hein. Ah, un petit jeune plombier, là, efficace. Il a remis la chasse d'eau. Nickel. Vous êtes là, vous sous-estimez. Cet enfant-là, j'ai même pas l'impression qu'il ait 21 ans. C'est un bébé. C'est un bébé. Le gars pointe même, vous allez voir, il y a dans le son 1005 là, il habite encore chez papa et maman. C'est la question que je viens vous poser aujourd'hui. Il y avait quoi avant? Pensez-vous que les Camerounais soient prêts à aller défendre leur vote? Parce que c'est sur ça que nous misons. Hein? C'est sur ça que nous misons. Parce que nous savons très bien que ces personnes-là vont frauder ou vont essayer de manipuler à leur avantage les élections. Donc, est-ce que nous pensons vraiment que nos frères sont prêts à aller défendre leur vote? Les Camerounais que vous voyez là, sont-ils prêts à aller défendre leur vote? Les Camerounais qui viennent de laisser passer easy la loi des finances. Les Camerounais qui vont acheter du carburant plus cher qu'au UK. Bonjour ma Anne. Est-ce que vous pensez que ces Camerounais sont prêts à défendre leur vote? Combien défendent même d'abord leur vie? Combien de Camerounais ont perdu des enfants? Ils n'ont rien dit. Et Annie Choko veut donner un poisson braisé à celui qui ira s'inscrire. Bah, elle va me dire qu'elle n'a pas dit, sur les listes électorales, elle a juste dit s'inscrire. Elle va même parler du challenge. Elle voulait dire que s'inscrire au challenge, il y avait quoi avant? Elle peut toujours dire ça. Donc dites-moi, nous sommes dans la réflexion. Tout ça là, toute démarche intellectuelle a pour départ la réflexion. Toute démarche intellectuelle. Pas les bacs Badjona. Il y avait quoi avant? Un peuple qui ne s'est pas levé depuis... ce peuple-là est-il prêt à aller défendre? Parce que pendant que nous sommes là à nous adresser aux jeunes, à dire que nous devons renouveler le paysage politique, il y en a qui comptent les vues. Et nous misons sur des Camerounais en train de défendre leur vote. Ça veut dire prendre toute leur journée sur tout le territoire, à part le Nozo. Oui, à part le Nozo. Hein? Avant, il y avait les biscuits parlants. Est-ce que nous pensons que les Camerounais le feront? Parce que tic-tac, tic-tac, hein? Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Bia pourrait d'aller là, comme ça, là, tic. Bia lui-même pourrait même dire qu'il dissout. Se préparer même à faire la passation, là, easy. Ils finissent de s'arranger là-bas. Un autre candidat se présente. Ça pourrait se passer demain. Est-ce que vous pensez donc que les Camerounais sont prêts? Parce que le R aussi incite les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales, il ne faut pas croire. Ça leur permettra aussi de montrer leur popularité. De dire au monde que vous voyez les Camerounais là. Ils n'ont pas de problème. Ce sont les 2-3 petits opposants là qui cassent les oreilles aux gens. Il y en a qui ne veulent pas réfléchir. Nous devons nous taire. Nous devons nous taire comme ça. Bon, nous laissons passer leurs bêtises. Bonjour Hortense.
Maintenant, il y en a qui luttent contre le pain sardine et qui nous disent que si tu vas t'inscrire, même si c'est au challenge, même si t'inscrire à un challenge, hein, le challenge, il y avait quoi avant? Non, toujours en train de corrompre les esprits. C'est un autre comme ça. On va faire comment non? Un autre comme ça. Le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. La façon de s'asseoir. Ou sa façon de s'asseoir. Dites-moi. Pas seulement bavarder, bavarder, bavarder. Est-ce que nous avons l'impression que ces Camerounais-là, Iran, sont prêts à aller défendre leur vote? Les Camerounais que j'ai vus là, devant un bureau, dans les locaux des Néo, les Camerounais qui pleurent tous les jours que l'électricité est montée. Oh, 3 semaines sans électricité, ces Camerounais-là, disciplinés, en rang d'oignon comme ça, patients comme pas possible. Est-ce que vous pensez que ces Camerounais-là sont prêts à aller défendre leur vote? Ah non, mais de toute façon, les gens qui pensent que le pain sardine va disparaître demain, là, il y en a qui troquent seulement, hein, qui mettent autre chose à la place du pain sardine. Moi, je vous attends au Carrefour. Hein. Je vous tape dessus, mais moi, je pose des questions ici qui tiennent la route. Est-ce que vous pensez que les Camerounais, là, vous voulez voir la photo des Camerounais chez Néo en train d'attendre de payer l'électricité qu'ils ont tous les 32 du mois? Vous voulez cette photo? Les gars sont dociles, je fais ça. Même moi-même là, quand je vois mon prélèvement EDF là, 200, si c'est 25 €, je suis furax. Je suis furax. Mais il y a des Camerounais qui sont chez Néo. Ils disent tous les jours que Néo doit partir, n'est-ce pas? Hein? Mais ils disent seulement ça ici sur Facebook. Sur le terrain, les gars sont comme ça, comme des chérubins. Les ailes d'ange, ils sont là comme ça, comme les chérubins, ils attendent patiemment que l'électricité revienne afin que les appareils me demandent si ces personnes ont des serveurs, comment ils font. De regroupe électrogène. Donc, Eneo, même le groupe électrogène, tu n'as pas. Donc, pour récupérer l'argent de l'État là, tu fais à ta guise. Toi-même là, tu n'as pas de... Eh, Seigneur, même le groupe électrogène, que quand toi-même là, ce que tu distribues se bat. Voilà, 237. Hein? Non, ce sont les œuvres d'Annie Choco. Elle veut... Mais en même temps, la sardine et le... comment on appelle ils appellent ça comment ici? Oui, c'est ça le maquereau. Alors, l'autre là, c'est le chercha. La sardine et le maquereau, c'est la même famille. Hein. Ils sont des cousins. Donc, voilà. Sauf qu'un est plus gros que l'autre. Il y a de gros sardines aussi, les gars. Il y a de gros sardines. C'est la famille, ils sont les mêmes. Hein? Ce qu'on appelle le mungala. Les bifarala. Les bifarala, ce sont les gros sardines. Oui, c'est ça qui est ça. Eh oui. Moi, ma tête va exploser. Parce que moi, je me pose des bonnes questions. Quitte à ce que mes questions dérangent. Mais vous posez la question de savoir si vous pensez que les Camerounais que je vois là sont prêts à les défendre leur vote. Les Camerounais qui ne se battent déjà pas, qui ne défendent déjà pas l'avenir de leurs enfants. Il y a eu OTS combien de mois? OTS s'en est allé. Les enseignants sont repartis donner des cours. Donc ça veut dire que cette année sera encore plus catastrophique que les années précédentes. Et vous aurez des bacheliers OTS. Donc même la qualité des études là, les gars, vous ne défendez pas. Donc dites-moi donc si ce sont ces personnes-là où nous avons tellement travaillé dur que les gars ont décidé vraiment que leur espoir là c'est seulement... Ah, sérieux. Soyons sérieux la famille. Hein? Je ne vais pas m'éterniser ce matin. Je ne vais pas m'éterniser. Je ne veux pas m'éterniser ce matin. Posons-nous de bonnes questions vivantes.
Faudra pas qu'on se retrouve le soir des élections à pleurer, à dire ouais, Camerounais sortez, vous voyez que les fraudes ont commencé. Et à nous dire, oh vraiment, hein, ils ne sortiront jamais. Ah, comment ils peuvent faire ceci? Comment ils peuvent à nouveau laisser que le R vole les élections? Oh, 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 oh. Parce que c'est ça qui nous attend. Nous-mêmes, nous ne voulons pas regarder notre réalité en face. Vous voulez lutter comment? Vous voulez lutter comment? Nous avons dit depuis des années que oh, le combat, c'est au terre. Le combat, c'est au terre. Vous avez dit que non, on voulait casser le combat en diaspora. Ah, le combat en diaspora. Le combat où? Ceux qui tiennent les 237 sont là-bas. Vous avez dit que les Français ne vous gèrent pas, ils ont leurs problèmes. Il faudrait vraiment... En vous disant que la France ne tient pas grâce à ses anciennes colonies, vous ne comprenez rien là-dedans. Vous ne comprenez rien là-dedans. Hein? Toutes les sociétés qui travaillent le cacao, là, sont des sociétés privées. D'où vient-il que mon agent du trésor public, celui qui paye mon salaire, là, vienne... Nestlé, là, ça nous... C'est même Suisse là-bas, ok, je sais pas, le mélangement est Jean-Jean là-bas. Hein? On vous a déjà dit que le prix de l'uranium sur notre part dîner aussi, c'est peanut. Peanut. Et les gars sont en train de trouver d'autres voies et moyens. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. Si ils n'extraient plus l'uranium, c'est comme s'il n'y avait que ça là-bas. Il y a ça ailleurs, non? Quitte à ce qu'ils achètent plus cher. S'ils achètent plus cher, je payerai l'énergie plus cher. C'est ça qui est ça. Hein? Donc quand vous dites que oh, vraiment les intérêts de la France en Afrique, moi ils regardent comme ça, ils disent que bah, il faut souvent ouvrir le cerveau, non? Les intérêts, quels intérêts? Quels intérêts? Quelle industrie française dépend de l'Afrique de telle façon que si on coupe les ventes là-bas, et le pétrole, il y a ça ailleurs, l'uranium, il y a ça ailleurs. Hein? Le genre d'investissement qui arrive dans le Sahel, là, mon petit, n'importe quel pays peut faire ça. On vous laisse même avec ça. Vous avez même la ferraille, vous n'allez rien faire avec la ferraille qui restera de tout ça. C'est ce que nous tuons à vous dire ici, que les gars, c'est le travail, c'est ça qui produit les richesses maintenant. Hein? Le cerveau. C'est le tertiaire. Si nous en sommes arrivés au tertiaire, parce que les autres batteries, il y a de l'aile. Nous sommes à l'ère où tu entres dans la voiture, Google fait tout. J'ai vu un à Lyon, j'ai dit que mais le gars, s'il n'a vraiment pas les mains sur le volant. Hein. J'ai regardé comme ça, la voiture était comme un avion avec des tableaux de bord. Je regarde comme ça, je dis, bah, mon frère, l'affaire là, il est éprouvée, hein, parce que tu es assis dans ta bagnole là, ça te conduit. Et vous en êtes encore chez vous, vous pensez que quelqu'un peut entrer ici et voyager la nuit. Soyons sérieux. Hein? La voiture est en train de devenir un véhicule autonome. Pilotage automatique. Vous dites Coco, le pétrole, les voitures sont en train de devenir électriques, le feu son. Le nombre de... Depuis que la Tesla est vulgarisée là, je n'ai pas vu autant de Tesla ici à Lyon que cette année. C'est la magie. Pourtant, la Tesla, tu ne peux pas acheter ça que chez Tesla. Hein? Il n'y a pas de concessionnaire. Non, tu vas à la maison mère. Donc les voitures là viennent toutes des États-Unis. De Tesla. À Lyon, maintenant, c'est vert. Tu tamponnes une, les taxis. Tu dis que, oh, les voitures sont... Il y a de plus en plus d'hybrides, de voitures électriques. Du jour au lendemain, oh, vous êtes là, même la jante du vélo là que vous n'avez pas. Même les patins en roulette. Même les trottinettes. Vous allez d'abord la rue, même la trottinette là, non. Pour aller plus vite. Même les vélos, il y avait Zéphyr, non. Les embabelés, loyaux. Et c'est nous qui parlons aux femmes. Oh, les afros, que oui, nous devons revenir à nos traditions. Quelle tradition, mon frère? On s'est dit qu'elle veut vivre comme mon ancêtre. Ça fait comment? Mon ancêtre corrigeait sa vue.
Hein? Il finissait aveugle, lui. Oh, il disait que oh, c'est la volonté de Dieu. Non, dites-moi. Mon ancêtre avait le lave-vaisselle. Ah, parce que moi, en fait, pardon, le lave-linge, alors quand j'allais encore 237. Ah non. On lave encore à l'eau, quoi. Qui frotte encore ses vêtements. À l'eau. Chez nous, même maintenant, il y a les porter une fois jeté, dis donc. Tu vas chez Primark, là, tu as les petits tops, là, à 2,50 €. Quand tu prends toutes les couleurs, zoup, longue manche pour l'hiver, top pour l'été, tu sors de là. 25 €. Tu en as 10. Donc, si ça t'énerve, même là, dès que ça fait semblant de tu emballes les bêtises, ici, là, il y a les moments où je fais mon linge, là, je regarde comme ça, poubelle direct, tu vois, mets dedans. Poubelle ici à la cuisine, là, chou, mets dedans. Non, dites-moi. Je ne sais pas si j'ai dit bonjour à Mélanie. Dites-moi. Les choses changent. Vous êtes là à dire que, oh, afro, vous pouvez imposer quoi au monde? Ce sont les autres qui trouvent ce que nous avons sous les pieds utile. Même l'or là maintenant, bijoux en or. Vous voyez votre or. C'est Chantal qui gère ça avec les siens. Vous voyez votre diamant. Le Botswana taille désormais son propre diamant. Hein? L'ami de Chantou vient nous dire à nous qu'il y avait quoi avant. Avant, il y avait Jeanne Bia. Hein? Une femme avec classe. Avant, il y avait Jeanne Bia sur des ballerines. Et maintenant, nous avons Chantal Bia sur des échasses de 16 cm. Il y avait quoi avant? Hein? Avant, il y avait le pain à 25. Et un pain, tu te damais ça, ça te mettait KO. C'était la chicotte, ma ça. Non, soyons sérieux. Est-ce que vous avez l'impression que ce que nous entreprenons là nous mènera quelque part? Moi, je ne suis pas là pour perdre du temps. Et que les Camerounais, même ça, il y a beaucoup qui ne savent même pas. On leur dit d'aller voter, le reste là, ils ne comprennent pas. Et il y a beaucoup de Camerounais qui ne savent même pas que c'est ça qui maintient, qui met quelqu'un au pouvoir, qui... Hein? Non, il y a des Camerounais qui ne savent pas. Il y a des Camerounais qui ne sont pas allés à l'école. Hein. Nous parlons là comme des personnes qui sont allées à l'école. Mais il y a des Camerounais qui ne savent pas. On leur a seulement dit d'aller faire, ils vont faire. Ils vont faire. S'il y en a qui arrivent à battre campagne en mettant leur nom et la photo de Bia, vous avez l'impression que beaucoup de Camerounais comprennent quelque chose là-dedans. Alors là, mon vote est important. Mon vote compte. Il faut que je le protège. Il faut que je le protège. Les Camerounais savent que scrutateur, c'est quoi? Les Camerounais savent-ils qu'ils doivent, Seigneur, ils peuvent être là s'ils veulent, lorsqu'on dépouille. Que le dépouillement est public, ils le savent. C'est un travail de proximité. Parce que pour pouvoir défendre son vote, il faut que je sache quelle valeur a mon vote. Il faut que je connaisse mes droits. Hein? Il faut que je connaisse mes droits. Que je sache que lorsque le vote est terminé, la porte doit rester ouverte. Si je vais être dans la salle, on n'a pas à me chasser. Non, dites-moi. Parce que c'est bien de sortir des slogans. Hein. Et est-ce que nous sommes donc sur le terrain pour les y préparer? Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait en quelques mois. Non. Parce que nous en sommes même à devoir faire pas du lavage de cerveau, mais de la réadaptation. Les Camerounais n'ont plus de mémoire. Certains même n'ont jamais appris. Il faut leur remettre dans la tête ou leur mettre dans la tête les principes de la démocratie. Leurs droits et devoirs. Sur ce, la famille, Bibala, nous nous regardons tous bien en face ce coup-ci. Chacun doit faire sa part.
Chacun, personne ne va protéger ses élites. Vous allez sauf qu'avoir le cran d'en finir avec. Je vous dis souvent, vous pensez que d'autres ont pris, ont décidé d'en finir avec certaines choses. Ça s'est imposé à eux. Oui. Aujourd'hui, sont les chefs qui protègent Biya. Les chefs de l'Ouest, là, sont dans la poche de Ketia Cortez. Vous parlez de pain sardine. Donc, vous allez devoir secouer vos chefs. Vous allez devoir secouer vos élites. C'est ça qui est ça. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que vous voulez vous débarrasser du régime Biya sans vous débarrasser de vos élites qui financent et qui volent les urnes. Nous parlons de défendre nos votes, non. Ce sera défendre les votes là face à Ketia Cortez. Donc, faites quoi, vous allez devoir combattre Ketia Cortez. Quand Ketia Cortez va se présenter avant, elle va vous dire, il y avait quoi avant? Avec les urnes comme ça, de la République. Vous allez la regarder. Vous allez la regarder partir après, vous viendrez nous dire, partir avec et après vous viendrez nous dire que allons défendre nos votes, allons crier non hold up. Abîme tes foi. Abîme tes. Je vous dis que Fameux Ndongo ne peut pas. Fameux Ndongo ne peut pas se présenter dans le sud, là où je vous parle. Il va se faire mastiquer. Les jeunes là vont, il n'y aura plus de promesses de machin. Non, abîme tes foi. Bonne journée à vous tous.